Comment gérer les manipulateurs? Les manipulateurs influencent, contrôlent et exploitent les autres et peuvent malheureusement surgir dans tous les domaines de la vie et dans tous les types de relations. La manipulation cause du stress, de la frustration, des souffrances émotionnelles. Pour pouvoir préserver son bien-être, il est donc essentiel de savoir comment se comporter face à une telle situation. Dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies efficaces pour gérer les manipulateurs. 1. Reconnaissez les signes de la manipulation. Pour commencer et avant toute chose, il est essentiel que vous appreniez à repérer les comportements manipulateurs. Ils se manifestent en général par une flatterie excessive, de la culpabilisation, le fait de se faire passer pour une victime, des mensonges répétés ou encore de la manipulation émotionnelle. Il vous sera plus facile de réagir de manière adéquate à la manipulation si vous êtes conscient des techniques de manipulation usuelles et que vous y êtes alerte. 2. Faites confiance à votre instinct. L'instinct humain est bien fait. Souvent, il nous avertit quand quelque chose lui semble étrange. S'il vous semble que quelque chose ne va pas, écoutez votre intuition et réfléchissez à la situation de manière plus approfondie. Analysez la situation. 3. Restez informé sur les techniques de la manipulation. Éduquez-vous sur les différentes techniques de la manipulation qui existent. En effet, plus vous en saurez sur les techniques de la manipulation, plus vous pourrez les reconnaître facilement et mieux vous pourrez les contrer. 4. Contrôlez vos émotions. Les manipulateurs cherchent justement à vous déstabiliser émotionnellement, ceci dans le but de pouvoir vous manipuler. Ils cherchent en général à déclencher chez leurs victimes des réactions émotionnelles fortes pour l'amener à réagir selon leurs propres désirs. Essayez donc le plus possible de rester calme et tâchez d'être rationnel. Ne les laissez pas vous déstabiliser. Montrez-leur que vous avez confiance en vous. Vous pouvez consulter mon podcast sur le développement de la confiance en soi dans ma playlist YouTube. 5. Développez votre estime de soi. En plus de renforcer votre confiance en vous-même, renforcez également votre estime de vous-même. Cela vous rendra moins vulnérable aux tentatives de manipulation. En effet, celles-ci ont pour but de vous faire douter de vous-même. Vous pouvez écouter mon podcast sur le développement de l'estime de soi dans ma playlist. 6. Soyez conscient de votre langage corporel. Les manipulateurs savent percevoir les signes d'incertitude et de faiblesse, non seulement dans votre langage verbal, mais également dans votre langage corporel. Essayez donc d'apprendre à vous tenir droit pour vous montrer confiant et à donner un contact visuel droit dans les yeux. 7. Apprenez à dire non. Lorsque quelque chose va à l'encontre de ce que vous souhaitez faire ou que cela ne correspond pas à vos valeurs ou à vos priorités, apprenez à dire non de manière ferme tout en restant respectueux. Pratiquez le dire non pour que cela vous soit plus facile. 8. Pratiquez la communication assertive. Face à un manipulateur, davantage encore que face à tout un chacun, apprenez à exprimer vos opinions et vos limites clairement et directement. Tâchez toutefois de respecter les droits et les sentiments des autres. 9. Établissez des limites claires et saines. Réfléchissez à quelles sont vos limites et maintenez ces limites dans vos interactions avec les manipulateurs. N'hésitez surtout pas à rester ferme sur ce que vous êtes prête à tolérer et ce que vous n'acceptez pas. Retirez-vous des situations qui vous mettent mal à l'aise. 10. Ne tombez pas dans le piège de la culpabilité. Ne vous laissez surtout pas culpabiliser par les manipulateurs. Ils sont souvent particulièrement doués pour faire sentir aux autres qu'ils sont eux-mêmes responsables soit de leurs émotions, soit des problèmes qui surgissent. Ne vous laissez donc surtout pas piéger. Gardez en tête que vous n'êtes responsable que de vos propres actions et de vos propres sentiments et pas de ceux des autres. 11. Évitez les confrontations inutiles. Lorsque vous ressentez au fond de vous-même que la confrontation est inutile, laissez passer les comportements manipulateurs sans les affronter de front,
car cela ne servira à rien que d'empirer la situation. 12. Évitez de vous engager dans des jeux de pouvoir. Ce que cherchent les manipulateurs, c'est de prendre pouvoir sur autrui, de contrôler l'autre. Refusez de participer à de tels jeux de pouvoir. Ne jouez pas à leurs jeux, prenez vos distances. 13. Soyez prête à vous éloigner si nécessaire. En prolongation du point 12, sachez que, parfois, la meilleure façon de gérer un manipulateur est de s'éloigner complètement de la relation toxique. Si vous devez mettre fin à une relation parce qu'elle vous devient insupportable, voire même dangereuse, n'hésitez surtout pas à le faire. 14. Gardez des traces. Si le contexte le permet et si vous le pouvez, et surtout si les interactions avec le manipulateur ont lieu sur votre lieu de travail ou dans d'autres contextes formels, gardez autant de traces écrites que possible des incidents qui ont eu lieu pour pouvoir les utiliser comme référence future si nécessaire. 15. Pratiquez la gestion du stress. Pour vous aider à être plus calme lorsque vous vous retrouvez face à un manipulateur, je vous conseille d'apprendre des techniques de relaxation et de gestion du stress. Vous pouvez également simplement pratiquer la respiration profonde. 16. Recherchez du soutien. Si vous êtes confronté à un manipulateur difficile à gérer, recherchez du soutien auprès d'une personne de confiance, famille, amis, collègues de travail, entre autres. Rien que le fait de partager vos expériences vous aidera à prendre du recul sur la situation. Les autres peuvent également vous aider à trouver des solutions efficaces. En suivant ces conseils, vous pourrez non seulement mieux gérer les manipulateurs, mais aussi et surtout maintenir votre intégrité personnelle dans toutes les situations et dans tous les domaines de votre vie. En conclusion, il peut s'avérer un véritable défi de devoir faire face à un manipulateur. Mais sachez qu'en étant averti et avec les bonnes stratégies, vous pouvez tout à fait maintenir votre propre intégrité et protéger votre bien-être de manière adéquate face à ce type d'individu. Commencez simplement et calmement par reconnaître les signes de la manipulation et établissez des limites claires, sans paniquer ni vous énerver. Éloignez-vous de cette relation toxique. Si nécessaire, recherchez du soutien auprès de votre famille, de vos amis ou de vos proches pour vous aider à faire face. À plusieurs, vous serez mieux armés pour faire face. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé de lorsque je posterai mes prochains podcasts. De nombreux podcasts de psychologie sur des sujets intéressants et utiles vous attendent déjà dans ma playlist YouTube.